Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la peur. Pourquoi je veux te parler de la peur ? Parce qu'en fait, c'est un sujet sur lequel je me suis documenté, c'est un sujet sur lequel je travaille encore beaucoup, et on n'a pas forcément conscience de l'impact de la peur dans nos vies, dans notre business. Et plus on va prendre conscience de ça, plus on va pouvoir avancer sur le sujet, plus on va pouvoir faire avancer notre business et éventuellement faire avancer les choses qu'on fait dans la vie. L'idée, c'est de comprendre que la peur a tendance à beaucoup diriger nos actions, à beaucoup faire nos choix, faire des choix à notre place en fait. Alors je sais, quand je dis ça, la plupart des personnes, et peut-être que c'est ton cas, vont se dire non mais moi je me fais pas diriger par mes peurs, etc. Et si tu prends conscience, si tu prends vraiment le temps d'analyser ce que tu fais dans la vie et ce que tu as fait dans le passé, etc., tu verras que très souvent la peur est intervenu et t'a empêché de faire des choses, mais pas forcément de façon frontale et tu dis « Ah non, j'ai peur, j'y vais pas ». C'est rarement comme ça. C'est souvent notre cerveau qui va... Finalement, il y a une peur au fond de nous qui est pas forcément palpable et notre cerveau, il va nous envoyer plein de messages pour nous dire « C'est pas une bonne idée, va pas faire ça, etc. etc. » Mais finalement, c'est une peur au fond de nous et si on creuse, et si un peu on est honnête avec nous-mêmes, on va se rendre compte que les arguments que notre cerveau nous sort, c'est des arguments qui sont pas super fondés, qui sont pas super solides, mais qui par contre arrangent bien notre côté j'ai un peu peur d'y aller quoi. Et je suis pas en train de te dire que l'idée c'est de monter dans un hélicoptère et sauter de l'hélicoptère sans parachute. Là ok, la peur c'est normal que ça existe, et c'est très bien que ça existe la peur, parce que ça nous évite, c'est un message qui nous évite d'aller faire des trucs stupides. Mais au-delà de ça, dans le business, c'est assez rare que les décisions qu'on prenne nous dirigent vers une mort certaine. Donc là où sauter d'un hélicoptère c'est stupide et la peur est là pour te dire ne fais pas ça, c'est stupide, dans le business, tu as rarement les mêmes résultats. Et l'idée c'est que il faut réussir à comprendre que la peur, en fait, elle doit pas nous diriger, elle doit pas nous bloquer dans le business. Et l'idée c'est que quand tu as une décision à prendre, c'est pas la peur qui doit intervenir, c'est ton jugement cartésien, ton jugement éventuellement émotionnel, mais pas au niveau de la peur, mais plutôt au niveau de qu'est-ce que ça va t'apporter émotionnellement de faire les choses, etc., de faire ce choix. Mais c'est pas la peur qui doit rentrer en compte, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur dans le business. Et l'idée, c'est du coup quand il y a quelque chose qui te fait peur, de le faire quand même. Pourquoi ? Parce qu'en finalement, il y a 3 solutions qui va se passer au niveau de si tu décides d'agir alors que tu as peur de faire cette action. Première chose qui va se passer, c'est que tu vas sans doute te rendre compte que cette peur, elle est infondée. C'est que il y avait absolument aucune raison d'avoir peur, c'est juste que tu l'avais encore jamais fait et que du coup, tu ne savais pas ce que ça pouvait donner, et ton cerveau aime bien lui faire des choses qu'il a l'habitude de faire. Encore une fois, le cerveau, la peur c'est aussi c'est un système aussi qui permet au cerveau de rester dans sa zone de confort et du coup de pas trop user d'énergie, de pas trop se fatiguer, parce que si tu fais que des choses que tu sais faire, c'est facile pour lui. Et lui, il est un peu feignant ton cerveau, il fonctionne comme ça. Et l'idée c'est que si tu vas faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, ton cerveau il va déclencher un petit peu de peur, parce que comme ça lui ça lui permet de rester dans sa zone de confort. Mais c'est pas en restant dans ta zone de confort que tu vas faire avancer les choses. Donc souvent quand tu vas faire une action que tu n'as jamais fait, tu vas avoir une peur qui va arriver, mais si tu fais cette action quand même malgré cette peur, tu vas te rendre compte que finalement elle était infondée cette peur, et c'était ton cerveau qui voulait rester en mode tranquille pépère dans le transat autour de la piscine. Donc ça, c'est la première chose qui peut se passer quand tu agis, même si tu as peur de faire cette action. Deuxième chose qui peut se passer si tu agis alors que tu as peur, c'est que cette peur, elle va se réduire au fur et à mesure. Elle était
fondée, elle était plutôt fondée, mais tu te rends compte que finalement la peur que tu avais, la conséquence de l'action qui pouvait te faire peur, eh bien, c'est pas si grave que ça. Ou alors elle arrive pas, ou alors elle arrive très peu souvent. C'est-à-dire que tu n'as pas le problème auquel tu avais peur, en fait, tu vois. Il arrive très peu, très rarement. Et donc, du coup, tu vas le faire une première fois, puis tu vas le faire une deuxième fois, puis tu vas le faire une troisième fois, et ta peur, elle va se réduire au fur et à mesure. La première fois, forcément, ça va te faire peur, et tu vas pas être à l'aise, etc. La deuxième fois, tu vas pouvoir le refaire, et ça va aller mieux, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça devienne routinier, et que finalement, tu te rends compte que, tu es capable de gérer cette peur, elle a disparu au fur et à mesure, mais il a fallu que tu le fasses plusieurs fois. Donc tu as le côté infondé où, au final, dès que tu le fais, ça va disparaître. Donc, et ça, c'est beaucoup des actions qu'on peut faire qui nous font peur, mais c'est simplement parce qu'on sort de notre zone de confort et notre cerveau n'aime pas ça. Les deuxièmes, elles sont plutôt fondées, c'est des peurs qui sont plutôt fondées, mais tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure de les faire, tu es totalement capable de gérer les mauvaises conséquences qui pourraient se passer de ton action. Et la troisième chose, c'est apprivoiser la peur. C'est comprendre qu'il y a des choses qui font peur, et que même si tu les fais, elles vont te faire peur, que la peur, elle est là, mais tu vas quand même pouvoir le faire et avancer. Et le truc avec ça, c'est de comprendre qu'en fait, c'est un bouquin, je ne sais plus quel bouquin c'est malheureusement, mais c'est un bouquin qui m'avait fait comprendre ça, et je l'ai retrouvé dans plein d'autres bouquins après avoir mis le doigt sur ce truc-là. C'est qu'en fait, la peur, on nous a toujours appris que c'est quelque chose de négatif. Alors qu'en réalité, la peur, ça pourrait être complètement positif. La peur, ça pourrait vouloir dire que si tu vas vers cette action qui te fait peur, tu vas apprendre des choses. La peur, ça peut vouloir dire que si tu fais cette chose qui te fait peur, tu vas faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire. La peur, ça peut être le fait que c'est un indicateur pour te dire, là tu vas grandir, là tu vas t'améliorer, là tu vas être plus intelligent, là tu vas être plus fort, là tu vas sortir du lot, là tu vas devenir une personne meilleure qu'avant, en fait. Du coup, si tu prends ce paradigme-là, si tu as cette vision-là finalement de la peur, ça change tout dans tes décisions. Finalement, tu vas plutôt aller prendre des décisions où tu as peur. Parce que tu sais que c'est des décisions qui vont t'amener des choses. Alors oui, il y aura un risque, mais après, c'est une question de gestion du risque et on en reparlera dans un autre épisode, je pense. Mais si tu considères que la peur, elle est positive, tu prends plus du tout les mêmes décisions. Et au final, encore une fois, c'est ce que je disais au départ. Évidemment, il faut que tu regardes un jugement, mais sauter d'un hélicoptère, la peur n'y va pas, tu vois. Mais c'est pas que la peur, elle est négative, c'est une information à ce moment-là. Mais si tu considères que dans le business, par exemple, la peur, la plupart du temps, c'est quelque chose de positif parce que tu ne vas pas mourir après avoir pris une décision. Tu vas peut-être avoir des galères parce que finalement, ça se passe pas comme tu voulais, mais ces galères, tu seras capable de les surmonter comme tu en as surmonté plein d'autres. Donc, au final, il y a peut-être un super enjeu, en fait, à prendre cette décision qui te fait peur. Et donc, la troisième chose que je voulais, du coup, que tu comprennes au niveau de la peur, c'est que les deux premières choses, c'est ce que je disais, c'est que souvent elles sont infondées. La deuxième chose, c'est que souvent tu vas pouvoir la réduire au fur et à mesure que tu fais les actions qui te font peur. Et la troisième chose, c'est que finalement, tu peux apprivoiser la peur en comprenant que oui, ça va faire des choses qui sont pas forcément agréables dans ton corps, que tu vas avoir des réactions qui sont pas forcément agréables et qui te gênent un peu, mais ça veut pas dire que tu dois les fuir en fait. Et que au contraire, c'est peut-être complètement ok de prendre régulièrement des décisions qui font peur. Parce que ça te dirige dans le bon sens et que la peur, c'est peut-être finalement quelque chose de positif. Et si tu te dis que oui, mais y en a plein qui n'ont pas peur, les grands entrepreneurs, ils prennent des décisions, ils ont peur de rien, c'est faux, ils ont peur. C'est juste qu'ils ont plus peur des mêmes choses que nous, ils ont avancé dans leurs étapes. Il y en a qui ont peur d'envoyer une newsletter, et il y en a qui ont peur d'envoyer des fusées sur Mars, tu vois. C'est juste plus le même niveau de peur parce que ils se sont rendus compte de plein de fois où il y avait le côté 1 où les peurs étaient infondées, les autres, ils ont pratiqué plein d'autres trucs qui au final ont réduit leur peur et maintenant ils ont peur de choses qui pour nous paraissent totalement impossibles. Mais ils ont toujours peur et ils savent que la peur, ça les dirige dans le bon sens. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'est peut-être pas super palpable, c'est peut-être pas super applicable, mais tu peux te dire, voilà, peut-être qu'il y a une décision
que tu repousses, tu vois. Peut-être qu'il y a une décision que tu repousses depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et puis tu peux peut-être te poser et te dire, ok, pourquoi je la repousse cette décision ? Est-ce qu'il y a la peur qui rentre en jeu ? Et est-ce que cette peur, elle me paraît fondée ? Et éventuellement, qu'est-ce que je pourrais faire ? Comment je pourrais lancer cette action et vérifier rapidement si ma peur, elle était fondée ou pas ? Tu vois ? Est-ce que si je lance cette action, finalement, je vais me retrouver dans la rue et à manger du pain et de l'eau parce que j'ai complètement coulé ma boîte et je suis complètement ruiné. Est-ce que c'est ça le résultat de ton action vraiment ? Ou est-ce que finalement c'est une peur, peut-être ça te dérange un petit peu et puis tu sors de ta zone de confort. Donc tu vois, peut-être tu peux choisir une de ces décisions que tu laisses en cours depuis un certain temps et te dire, ok, est-ce que finalement j'y vais pas ? Puis est-ce que j'expérimente pas un petit peu les 3 étapes ? Est-ce que cette peur elle était fondée ? Est-ce que je peux pas au fur et à mesure réduire cette peur ? Et finalement, est-ce que je peux pas comprendre et apprivoiser le fait que je peux prendre des décisions en ayant peur et que la peur, si elle est là, c'est pas grave, c'est pas négatif. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère qu'il te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note sur Apple Podcast. Si tu es sur un autre système qui permet pas de laisser de note, tu peux toujours partager l'épisode à ton entourage via un mail, via un groupe Facebook, comme tu le sens. Ça aide le podcast et je te remercie d'avance. Je te dis à très vite. Ciao.